Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre animatrice aujourd'hui et pour explorer notre sujet, nous accueillons notre spécialiste des sciences. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un lancement spatial qui a fait l'actualité, celui de METOP SG1. C'est un nouveau satellite météo européen. Il est parti de Kourou à bord d'une fusée Ariane 6. D'ailleurs, Airbus a parlé d'un moment marquant. On dit qu'il va vraiment améliorer les prévisions météo. Qu'est-ce qui le rend différent, révolutionnaire peut-être? Oui, c'est un lancement important. En fait, METOP SG1, ce n'est pas juste un satellite. C'est le tout premier d'une série d'un programme complet qui s'appelle METOP seconde génération. Il y en aura 6 en tout. 6, d'accord. Oui, 6. Et ils sont répartis en 2 catégories, si vous voulez. 3 satellites de type A, comme celui qui vient d'être lancé. Eux, ils sont équipés pour l'imagerie, le sondage de l'atmosphère, avec des instruments optiques. Et puis, il y aura 3 satellites de type B. Eux, ce sera plutôt pour l'imagerie micro-ondes et les observations radar. Ça leur permet de voir d'autres choses, par exemple à travers les couches nuageuses. Les 2 types se complètent en fait. Ils travaillent en équipe en quelque sorte. Exactement. Et l'objectif global, c'est d'assurer la suite des observations météo actuelles, bien sûr, mais surtout de les améliorer considérablement. Et ça sur une longue période. On vise une couverture jusqu'au milieu des années 2040. Ah oui, c'est une sacrée perspective, les années 2040. Et pour avoir ces données de meilleure qualité, qu'est-ce qu'on trouve concrètement à bord de ce premier satellite, le A1 ? Quels sont ses instruments ? Alors, il y a du matériel de pointe. L'instrument vedette, on peut dire, c'est IACSI-NG. C'est la nouvelle génération de l'instrument IASI. Il va mesurer la température et l'humidité de l'atmosphère avec une très grande précision, couche par couche. C'est fondamental pour les prévisions et aussi pour le suivi du climat à long terme. D'accord, IASING. Et quoi d'autre ? Ensuite, il y a MET Image. Ça, c'est un imageur qui fonctionne dans le visible et l'infrarouge. Pensez aux images satellites des nuages qu'on voit à la télé, mais en beaucoup plus détaillé. On a aussi un sondeur micro-ondes et un autre qui utilise une technique appelée l'occultation radio. C'est assez malin. On regarde comment les signaux GPS sont déviés en traversant l'atmosphère et ça nous renseigne sur sa température, sa pression. Intéressant cette technique. Oui. Et il y a aussi 3MI, un imageur spécialisé dans l'observation des aérosols, les petites particules en suspension, et des nuages, sous différents angles de vue. Et puis, très important, il embarque l'instrument Sentinel-5. Sentinel-5, ça fait partie du programme Copernic, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il mesure, lui ? Tout à fait, c'est un instrument Copernic, donc financé par l'Union européenne. Sa mission, c'est de mesurer la composition chimique de l'atmosphère. Détail inédit. C'est une vraie avancée pour surveiller notre environnement. On comprend mieux l'enthousiasme. C'est une concentration de technologie assez impressionnante. Et j'imagine que derrière tout ça, il y a beaucoup de monde. C'est un projet collaboratif européen. Ah oui, absolument. C'est une très grande collaboration européenne. EUMETSAT, l'Organisation européenne pour les satellites météo, et l'Agence spatiale européenne, l'ESA, sont les maîtres d'œuvre. L'Union européenne, via Copernicus, joue un rôle clé, comme on vient de le dire. Et puis, des agences spatiales nationales sont fortement impliquées, comme le CNES en France ou le DLR en Allemagne, l'Agence spatiale britannique aussi. Et pour la construction, c'est un consortium industriel mené par Airbus Defence and Space. Airbus qui construit tout. Alors, Airbus mène le consortium. Pour être précis, les satellites de type A, comme celui-ci, sont assemblés à Toulouse, en France. Et les futurs satellites de type B le seront sur le site d'Airbus à Friedrichshafen, en Allemagne. Chaque satellite est conçu pour une durée de vie de 7 ans et demi. Mais en les lançant de manière échelonnée, la constellation complète assurera plus de 21 ans de données continues. D'accord. Et tout ça lancé par Ariane 6. Exactement. C'est le nouveau lanceur lourd européen, développé par l'ESA avec Ariane Group comme maître d'œuvre industriel et opéré par Ariane Espace depuis Kourou. Un succès aussi pour le lanceur. Bon, si on essaye de résumer, on a ce premier satellite, METOP SG-A1, bien arrivé en orbite. C'est le premier d'une famille de 6. À bord, des instruments de nouvelle génération pour des prévisions météo, bien plus fines, et surtout une capacité nouvelle et très attendue pour surveiller la composition de l'air, notre qualité d'air, grâce à Sentinel-5. Et tout ça, c'est le fruit d'une large coopération en Europe. C'est une excellente synthèse. Et je voudrais juste ajouter une dernière chose, peut-être. Au-delà de la météo de tous les jours,
qui va bien sûr en bénéficier. L'énorme valeur ajoutée de cette mission METOP SG, c'est vraiment sa durée et la qualité des données sur le long terme. Avoir ces mesures précises, homogènes, pendant plus de 20 ans, c'est absolument fondamental pour comprendre en profondeur comment notre atmosphère évolue, comment le climat change, et pour améliorer nos modèles. C'est un outil essentiel pour la surveillance de notre planète, tout simplement. Un regard indispensable sur la santé de la Terre. Merci beaucoup pour ces explications très claires. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.